style qui lui est propre. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, au mépris de la Constitution qui, après que j'ai démontré, chiffres à l'appui, lors de mon message de fin d'année 2022 et à l'occasion de la clôture de la convention de notre parti, les manipulations scandaleuses des chiffres sur les inscriptions au profit du RDPC, immédiatement et comme par enchantement, le nombre des inscrits publiés le 27 mars 2024 par Elecam sur la période allant de janvier à mars 2024 a fait un bond spectaculaire. Sauf que ce bond magique, loin de laver Elecam des accusations de collusion avec le régime RDPC dans le complot contre la démocratie électorale, l'a plutôt définitivement discrédité. En réalité, je dénonçais le fait qu'en plus de 10 ans, de janvier 2012 au 31 décembre 2022 et au cours de l'année 2023, Elecam prétendait n'avoir pu inscrire que 28 000 personnes par an. 28 000 personnes. Sans doute, blessés dans leur orgueil, ces dirigeants ont-ils décidé de porter les inscriptions entre janvier et mars à environ 50 000 nouveaux inscrits par mois. Ce chiffre est toujours largement en dessous de la réalité, au regard de la grande mobilisation populaire pour les inscriptions sur les listes électorales que tout observateur objectif peut attester à travers le pays, au moins depuis le mois de janvier de cette année. Tenez, dans le littoral par exemple, selon les propres données statistiques d'Elecam, l'objectif qu'Elecam s'est fixé pour 2024 est d'inscrire 132 684 nouveaux électeurs. Or, au 1er mai 2024, c'est-à-dire à mi-parcours, soit 4 mois sur les 8 mois durant lesquels les inscriptions sont possibles, Elecam a déjà inscrit 87 072 nouveaux électeurs. Ce qui signifie qu'il a réalisé déjà en 4 mois 65,62% de ses objectifs pour 2024 dans le littoral. Or, la dynamique des inscriptions est ascendante dans le littoral comme dans le reste du pays. Ce n'est donc pas seulement la réalisation de 100% de ces objectifs que nous attendons de l'ECAM pour 2024 dans le littoral, mais au moins le doublement des 10 objectifs. Le corps électoral attendu au Cameroun à la fin de la période des inscriptions au 31 août 2024 est pour nous d'au moins 12 millions d'inscrits. Au-delà de la manipulation du nombre des Camerounais inscrits sur les listes et du refus de publier la liste nationale des électeurs telle que prescrite par la loi, Elecam agit dans son complot contre notre nation en parfaite complicité avec le RDPC, le gouvernement de la République et quelques acteurs politiques. Dans un style qui lui est propre, Monsieur le ministre de l'administration territoriale, au mépris de la Constitution qui, en son article 3, dispose que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage, fin de citation, a, dans un communiqué du 2 mai 2025, ouvertement menacé les, je cite, hommes politiques véreux contre toute tentative de manipulation pernicieuse de l'ordre public, troublant la tranquillité des citoyens avec des relents de troubles à l'ordre public. Fin de citation. Il a ensuite révélé avoir instruit aux autorités administratives
de ne plus tolérer les inscriptions faites, je cite, par certains politiciens en quête de notoriété. Fin de citation. Au terme de l'article 4, alinéa 1 de la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, je cite, Elections Cameroun est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. Fin de citation. En conséquence de cette disposition, Elections Cameroun est doté de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie de gestion. Article 3. Alors d'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale, militant patenté du RDPC, reçoive en ses bureaux, sans les membres de la commission électorale, le président du conseil électoral et le directeur général de l'ECAM, tous des militants non affranchis du RDPC, pour une concertation, je cite, sur le déroulement des inscriptions sur les listes électorales dans la perspective des élections électorales à venir dans notre pays. Fin de citation. Ou plus grave, que l'ECAM, un organe électoral supposé indépendant, à qui la loi a conféré donc une autonomie de gestion, comment peut-il aller soumettre le processus électoral dont il a légalement la charge au ministre de l'administration territoriale, qui est un acteur du système électoral au même titre que les partis politiques, au point que celui-ci se permette de déclarer dans un communiqué qu'il a, je cite, noté avec satisfaction que le processus électoral se déroule normalement et que, je cite, l'ECAM tient régulièrement des concertations avec les acteurs du processus électoral. Fin de citation. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat, qu'il présente sa candidature, s'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu? Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme l'ECAM et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Nous sommes là en face d'une grave violation supplémentaire des lois électorales que M. Eric Essoussé, directeur général, et M. Eno Abrahams Egbe, le président du conseil électoral, ont commis. Alors que la loi garantit l'indépendance de l'ECAM, afin de le mettre à l'abri des soupçons, ce sont curieusement ses principaux dirigeants qui organisent sa soumission et son inféodation au pouvoir RDPC. Ceci est une faute grave qui doit être sanctionnée aussi bien par le conseil électoral que par le gouvernement. Le directeur général et le président du conseil électoral ont trahi leur serment. Ils doivent démissionner ou être démissionnés pour préserver ce qui peut être encore préservé de la crédibilité de l'ECAM. En parfaite synchronisation avec le ministre de l'administration territoriale, dans la même journée du 2 mai 2024, le maire RDPC de Yaoundé 7, M. Augustin Tamba, a contraint par des menaces et la violence le personnel de l'ECAM, des Camerounais venus s'inscrire sur les listes électorales dans sa commune et les bénévoles du MRC qui invitaient les populations à se faire enregistrer, à décamper. Ceci en violation flagrante des dispositions de la Constitution relatives au droit de tout citoyen de se fixer en tout lieu et à la liberté d'aller et venir. Le maire Augustin Tambaki
en tout état de cause, n'a pas les pouvoirs d'officier de police judiciaire. Exiger des citoyens présents devant les guichets de l'ECAM un curieux document préalable à toute inscription qu'il nommait carte de résident. Exiger illégalement un tel document à des citoyens dans leur propre pays suffit à établir le désarroi du régime